Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps, quelque chose que tu n'as jamais dit à personne, pas à ta famille, pas à tes amis, peut-être même pas à toi-même, franchement, clairement. C'est une honte profonde, silencieuse, enfouie. Un secret que tu gardes quelque part au fond de toi et que tu traînes chaque jour sans que ça se voie. Les gens autour de toi pensent qu'ils te connaissent, mais cette partie-là, tu ne la montres pas, tu la couvres, tu la caches sous des sourires, sous des activités, sous du bruit. Et pourtant elle est toujours là. Et il y a des moments où elle remonte, la nuit quand tu es seul, un matin silencieux, un instant de calme, et tu revois ce souvenir, cette chose que tu as faite, cette situation dans laquelle tu t'es retrouvé, cette partie de toi que tu gardes dans l'ombre parce que tu as peur de ce que les gens penseraient s'ils savaient vraiment. Tu te demandes, est-ce que je suis encore quelqu'un de bien avec ça? Tu te demandes si Dieu peut encore te regarder, si tu mérites encore sa grâce, si tu as encore le droit de prier. Et ces questions-là, elles pèsent. Cette prière est pour toi, pour la personne qui arrive aujourd'hui avec cette honte cachée au fond du cœur, pour celle ou celui qui n'a jamais osé la nommer à voix haute. Dieu sait déjà, il a toujours su, et il t'attend quand même, non pas pour te condamner, pour te libérer. Dans 1 Jean 1, verset 9, la parole dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout ce qui est mal. » Cette promesse ne demande pas que tu sois parfait avant de venir. Elle dit qu'il faut confesser, venir honnêtement, apporter ce que tu portes en secret devant Dieu. La purification vient après la confession, pas avant. Dieu ne dit pas « guéris-toi d'abord, puis viens me voir ». Il dit « viens avec ce que tu as, et je m'occupe du reste ». Et dans Romains 8, verset 1, la parole affirme « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation, même avec cette honte, même avec ce que tu portes, même avec ce que tu as caché si longtemps. Si tu es en Christ, ce verdict est pour toi, pas dans quelques années après avoir prouvé quelque chose. Maintenant, cette vérité est là pour que tu puisses venir devant Dieu, non pas écrasé, mais libéré. Maintenant, prions. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec quelque chose que je porte depuis trop longtemps. Une honte que j'ai gardée pour moi seul, que j'ai cachée aux autres, parfois même à moi-même. Je l'ai enfouie, je l'ai recouverte de silence. Je me suis dit que si je n'en parlais plus, elle finirait par disparaître. Mais elle ne disparaît pas. Elle reste. Et toi, Seigneur, tu le sais. Tu sais ce que je n'ai jamais osé dire à voix haute. Tu connais cette chose qui revient dans ma tête dans les moments calmes. Tu connais ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que je porte dans l'ombre depuis tout ce temps. Et malgré tout ça, tu m'invites quand même à venir. Tu me tends quand même les bras. Parce que tu ne m'as jamais regardé avec le regard que j'avais si peur de voir dans les yeux des autres. Seigneur, aujourd'hui je te la dépose, cette honte. Je ne veux plus la porter. Je ne veux plus avancer avec ce poids invisible sur les épaules. Je ne veux plus me cacher de toi, parce que me cacher de toi ne m'a jamais aidé. Ça m'a juste isolé davantage. Ça m'a éloigné de ta présence exactement au moment où j'en avais le plus besoin. J'ai voulu garder le contrôle de mon image même devant toi, et c'est cette distance-là qui m'a fait le plus de mal. Pardon, Seigneur. Pardon pour ce qui m'a conduit à cette honte. Pardon pour les choix que j'ai faits et dont je rougis encore. Pardon pour les moments où j'ai choisi de tout cacher plutôt que de tout confesser. Je ne viens pas avec des excuses,
Je ne viens pas avec des arguments, je viens juste avec la vérité. Et je te demande ton pardon, parce que ta parole m'a promis que tu es fidèle et juste pour pardonner. Dans Ésaïe 43, verset 25, il est écrit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Père, tu effaces. Tu ne gardes pas de registre contre moi. Tu ne conserves pas mes fautes comme preuve de ce que je suis. Tu effaces. Cette honte que je porte comme une étiquette depuis si longtemps, je te la remets. Je te la confie. Elle t'appartient maintenant. Je lâche prise. Je ne veux plus la tenir. Et dans Psaume 103, verset 12, la parole affirme « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Seigneur, fais cette distance entre moi et cette honte, une distance que personne ne peut mesurer, une séparation totale et définitive. Ce que j'ai traîné contre moi comme une condamnation, arrache-le de mon identité. Je suis ton enfant, et ton enfant est lavé. Cette honte ne peut pas rester collée à qui je suis. Tu l'as dit, et ta parole est vraie. Brise les chaînes que cette honte a posées sur ma vie. Parce que cette honte, elle m'a enfermé, Seigneur. Elle m'a empêché d'aller vers toi librement. Elle m'a fait croire que je n'avais plus le droit à ta présence. Elle m'a coupé de ta joie, de ta paix, de ta plénitude. Chaque fois que je voulais prier, elle revenait me souffler. Tu n'es pas à ta place ici. Chaque fois que je voulais louer, elle me rappelait ce que je portais. Et je me suis tu, et j'ai reculé. Et l'espace entre toi et moi s'est agrandi. Non pas parce que tu t'étais éloigné, mais parce que moi je m'étais caché. Je refuse aujourd'hui ce mensonge. Je refuse de croire que cette honte est plus grande que ta grâce. Je refuse de croire que ce que j'ai fait ou ce que j'ai vécu définit qui je suis pour toi. Tu m'as créé, tu m'as connu avant que j'existe, tu m'as racheté par le sang de Jésus-Christ. Et ce sang-là est plus puissant que n'importe quelle honte que j'ai portée, plus puissant que n'importe quel secret que j'ai gardé. Dans Jean 8, verset 36, la parole dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Réellement libre, pas en apparence, pas seulement dans les mots. Pas libre un bon jour et enchaîné le lendemain. Réellement. C'est cette liberté que je te demande aujourd'hui. La liberté de ne plus être définie par cette honte. La liberté de me lever chaque matin sans ce poids. La liberté d'entrer dans ta présence, la tête haute, non pas parce que je n'ai rien fait, mais parce que tu m'as pardonné, parce que tu m'as lavé, parce que ton Fils a payé pour que je sois libre. Jésus-Christ lui-même a porté la honte sur la croix. Il a été exposé, jugé, rejeté, humilié devant tous. Il a pris sur lui tout ce que nous portons comme honte, comme culpabilité, comme condamnation. Il l'a cloué sur cette croix. Et quand il a dit « c'est accompli », ces mots ont tout changé. La dette est payée, la honte est couverte, et ce qui est accompli ne peut plus être défait. Plus personne ne peut venir présenter cette facture, elle est réglée pour toujours. Alors Seigneur, guéris maintenant la blessure que cette honte a laissée en moi, parce que porter une honte longtemps, ça blesse en profondeur, ça abîme l'image qu'on a de soi-même, ça détruit la confiance, ça fait croire qu'on vaut moins que les autres, que personne ne pourrait vraiment nous aimer si on savait tout. Seigneur, guéris ces endroits-là en moi, les endroits où j'ai cru que j'étais indigne, les endroits où j'ai cru que j'étais trop abîmé pour que tu fasses encore quelque chose de bon avec ma vie. Reconstruis cette image de moi-même à partir de la vérité de qui tu es, et non à partir de ce que j'ai traversé. Et je te prie pour toutes les personnes qui regardent cette prière aujourd'hui.
celles qui portent une honte similaire à la mienne, peut-être différente dans sa forme, mais tout aussi lourde. Une honte sur leur passé, une honte sur leur corps, une honte sur une famille brisée, une honte sur des choix qu'ils regrettent profondément, une honte sur quelque chose qu'ils ont subi et dont ils se sentent pourtant coupables. Seigneur, pose ta main sur chacun d'entre eux en ce moment précis. Que ta lumière entre dans les endroits que la honte a maintenus dans l'obscurité. Que ta grâce atteigne ce que personne d'autre ne peut atteindre. Dans Hébreux 4, verset 16, la parole affirme « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir de la miséricorde et de trouver de la grâce pour être secourus au moment opportun. » Père, nous nous approchons avec assurance, non pas parce que nous sommes sans faute, non pas parce que nous n'avons plus de honte, mais parce que tu nous as dit de venir, parce que ton trône est un trône de grâce et non un tribunal de condamnation. Nous venons chercher cette miséricorde que tu as promise. Nous venons chercher cette grâce dont nous avons besoin maintenant. Ce moment est le bon moment. Merci Seigneur. Merci parce que tu n'as pas attendu que je sois parfait pour m'aimer. Tu m'as aimé dans mon état. Tu m'as cherché dans mon silence. Tu as laissé ta parole me rejoindre, même dans les moments où je me cachais de toi. Et aujourd'hui, tu me relèves. Tu prends ce que j'avais de plus lourd et tu le remplaces par quelque chose que je n'aurais pas pu me donner moi-même. Ta paix. Je déclare que cette honte n'a plus de droit sur ma vie. Elle n'a plus le droit de me définir. Elle n'a plus le droit de me séparer de ta présence. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis pardonné. Je suis libéré. Je suis ton enfant aimé. Et rien dans mon passé, rien dans ce que j'ai porté en secret ne peut changer ce que je suis devant toi. Que ta paix, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde maintenant mon cœur et mes pensées, que je reparte d'ici différent, plus léger, plus libre, avec la certitude que ce que j'ai apporté devant toi aujourd'hui, tu l'as pris, et ce que tu prends, tu ne le rends pas. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Libérateur. Amen. Si cette prière t'a touché, laisse un Amen en commentaire. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné à la sagesse du Christ, c'est le moment. Active la cloche pour ne manquer aucune prière. Que la paix du Seigneur t'accompagne. À très bientôt.